troisième vidéo sur le calcul de séquent. Si on considère un séquent, c'est-à-dire une liste de formules et une autre liste de formules du type hypothèse 1 jusqu'à hypothèse n, conclusion 1 jusqu'à conclusion k, on lui associe une formule qui est h1 et h2 jusqu'à et hn implique c1 ou c2 ou jusqu'à ck, qui traduit bien ce qu'on cherchait à faire, de dire que sous hypothèse h1 et h2 et hn, on peut déduire l'une des conclusions au moins, c1 ou c2 ou ck. Et un séquent sera dit valide si la formule associée est une tautologie, c'est-à-dire vraie pour toute interprétation. Montrons la validité de quelques séquents sur quelques exemples. Par exemple, le séquent non A ou A sans hypothèse, c'est-à-dire que non A ou A est toujours vrai. Alors bien sûr, avec une table de vérité, il y a deux lignes et c'est tout de suite vérifié. Mais on va le faire avec à titre d'exemple, avec le calcul de séquents en utilisant des règles. Alors, je peux utiliser sans aucune hypothèse la première règle, enfin la règle axiomatique qui dit que de A, on peut déduire A. Ensuite, je vais utiliser la négation à droite qui, je vous le rappelle, étant donné une liste de formules, on peut prendre le dernier élément et le passer à droite du séquent en le niant. Donc, de A, je peux déduire A, qui devient de rien, je peux déduire non A et A. Ensuite, on peut utiliser la règle de disjonction ici, où gamma est vide, delta est vide. Donc si de rien, je peux déduire deux formules A et B, de rien, je pourrais déduire A ou B. Et là, je vais avoir non A ou A. Voici une preuve, en utilisant les règles de déduction, que il est toujours vrai que non A ou A est satisfaite. Exemple 2. Je prends comme hypothèse une seule formule, A implique B, et comme conclusion une seule formule, non A ou B. Et je veux montrer que ce séquent est valide. On a les règles axiomatiques. De A, on peut déduire A, sans avoir besoin de prémisse. Maintenant, je peux faire l'affaiblissement à droite. L'affaiblissement à droite, c'est rajouter des symboles dans la liste de droite, en tête. Donc là, je vais pouvoir rajouter B. De A, je peux déduire BA. Maintenant, l'échange, la règle d'échange, c'est une règle qui permet d'échanger l'ordre des formules qui apparaissent soit dans la partie droite, soit dans la partie gauche d'un séquent. Et donc, de BA, je peux obtenir AB. De la même façon, j'ai une règle axiomatique qui me dit que de B, je peux déduire B. Je peux affaiblir à gauche, c'est-à-dire rajouter une hypothèse à gauche. De BA, je peux déduire B. Et faire un échange à gauche. Alors là, j'ai inversé les signes d'échange. Là, j'ai mis échange à gauche alors que c'est échange à droite. Et là, j'ai mis échange à droite alors que c'est échange à gauche. On peut donc utiliser la règle d'implication. Gamma, c'est la liste de longueur 1 qui contient A. Le A implique B qui est ici, le A implique B qui est là. Et delta qui est la liste qui contient que B, ici. On a bien exactement la bonne substitution. On peut utiliser l'échange à gauche, c'est juste pour permuter ici les deux formules. Au lieu d'avoir A, A implique B, A implique B, A. On peut utiliser la négation à droite, c'est-à-dire on prend le dernier élément de la liste des formules gauche du séquent, on le passe en tête à droite avec la négation, qui est la règle de négation qui est ici. Je prends le A, je le passe à droite en le niant. On obtient ça. On peut maintenant utiliser la règle de disjonction qui est ici. Si j'ai deux formules en tête à droite de ma liste de formules de séquent, je peux remplacer ces deux formules par une seule formule qui est la disjonction des deux. Donc ici, non A ou B, ce qui donne l'arbre de preuve de cette formule. Alors en général, on ne part pas du haut pour démontrer, c'est plus simple, notamment pour la logique propositionnelle, de partir du bas, c'est-à-dire du séquent qu'on veut montrer, et remonter jusqu'à ce qu'on obtienne des règles axiomatiques, c'est-à-dire qu'on parte de rien. Alors si on part de là, alors pourquoi c'est plus facile de partir du bas? Alors pas sur le plan théorique, parce que c'est le même arbre, c'est exactement pareil, parce qu'on peut prendre les symboles 1 à 1, essayer de remonter, dire quelle règle me permet d'avoir l'implique, quelle règle me permet d'avoir le ou, etc. Et ça permet de dérouler comme ça les différentes règles. Alors là, on va commencer par la partie droite. On aurait pu commencer par la disjonction à gauche, mais on va commencer par la partie droite avec la règle d'implication à droite qui va consister à rebasculer le A à gauche.
Donc j'ai pas remis les règles ici, on les a vues avant. On peut faire l'échange à gauche, ici on va juste permuter les deux formules. La règle de disjonction à gauche qu'on peut appliquer ici pour obtenir le nom A ou B. On va maintenant, donc là on a deux formules, c'est pour ça qu'on parle d'arbre, ça se sépare. On va traiter cette partie-là. Je peux, par un échange, je me suis encore trompé de côté, un échange à gauche, inverser A et B. Je peux, par un affaiblissement à gauche, supprimer le A ici pour revenir au B. Donc quand je dis l'affaiblissement, c'est rajouter une formule, c'est quand on va du haut vers le bas. Quand on va du bas vers le haut, l'affaiblissement, c'est supprimer une formule. Donc on obtient de B, on peut déduire B, qui se déduit de rien du tout par la règle axiomatique. On peut faire ici la négation, là c'est ce qu'on avait, la négation à gauche, pour obtenir le A ici. On peut faire l'échange à droite pour inverser AB et BA, et enfin l'affaiblissement à droite pour supprimer la formule qui est en tête à droite pour obtenir de A on déduit A, qui est une formule qu'on obtient par la règle axiomatique. Quatrième exemple qu'on ne va pas détailler, si A est vrai, ce que ça signifie, c'est que si A est vrai, que A implique B est vrai, que B implique C est vrai, alors C est vrai. C'est le but de prouver ça. Alors on peut reprendre les règles, l'implication par exemple. La première, on va faire l'implication. Comme je disais, c'est plus facile de partir du bas. On part de là, on va dire on va éliminer cette première implication. Comment on peut la faire apparaître? Il n'y a qu'une seule règle pour l'implication, c'est celle-là. Bien, on revient à ces deux formules-là. Ensuite, pareil, là on fait des échanges, on supprime, et on va repartir sur l'implication ici et remonter. Et là, voilà, on a l'implication qui est là. Et là, c'est simplement en affaiblissant, en supprimant les formules. Et on obtient à chaque fois les trois règles axiomatiques du haut. Alors, c'est pas forcément complètement déterministe parce qu'on peut éliminer, essayer d'avoir telle formule, etc. C'est ça qui est une difficulté dans la recherche d'arbres de preuve. C'est que c'est pas non plus complètement automatique, mais c'est plus facile de partir du bas. Alors, on pourrait, de même qu'on a fait l'exemple avant, là c'est la généralisation du séquent d'avant, qui dit si j'ai l'hypothèse A1, l'hypothèse A1 implique A2, l'hypothèse A2 implique A3 jusqu'à N-1 implique AN, alors je peux déduire que AN est vrai. Si on fait un arbre de preuve comme on l'a fait juste avant, sur ce séquent-là, on obtiendra un arbre de preuve qui utilise de l'ordre de 5n règles. J'ai compté ça à la louche, c'est peut-être pas exactement ça, mais de toute façon, voilà, c'est un nombre de règles qui est raisonnable par rapport au nombre de variables. Si je me disais, je veux prouver ça à l'aide d'une table de vérité, donc je construis la table de vérité de cette formule avec des conjonctions l'implique, de la formule associée au séquent. C'est une table, il y a n variables propositionnelles, donc c'est une table de vérité à 2 puissance L-ni, pour vérifier qu'il y a un 1 partout. Si je prends pour n 80, j'aurai là de l'ordre de 400 règles, encore une fois c'est à la louche, mais c'est un nombre raisonnable de règles, et la table de vérité, par contre, elle aura 2 puissance 80 lignes, donc de l'ordre de 10 puissance 24, soit plus que le nombre de grains de sable estimé du Sahara, des chiffres que j'ai trouvés sur le net. En tout cas, c'est un nombre beaucoup trop grand pour espérer pouvoir faire un calcul sur un temps raisonnable sur une machine. Et quand je dis raisonnable, c'est un temps qui se compterait, même en nombre d'années, c'est pas possible. En conclusion, c'est que les preuves par raisonnement qui utilisent les séquences, ça peut être beaucoup plus court, ça peut être beaucoup plus compact que de calculer une table de vérité, et surtout c'est beaucoup plus explicatif, c'est-à-dire que ça justifie et ça donne une compréhension de pourquoi la formule est juste. Pas juste un résultat, la formule est vraie, ça dit ah oui parce que ça vient de là, de là, de là, et ça donne une explication, même s'il faut retranscrire là, du raisonnement qui a permis d'obtenir ça. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que là on parle de logique propositionnelle pour lesquelles on peut faire des tables de vérité, on peut aussi faire d'autres types d'algo, de solver SAT par exemple, pour essayer de résoudre ça sur un plan algorithmique. Pour d'autres logiques, si on rajoute des quantificateurs et qu'on met un certain nombre d'opérateurs, on obtient des logiques qui sont indécidables, c'est-à-dire sur lesquelles on n'a pas cette approche algorithmique pour dire si la formule est valide. Il faut trouver un arbre de preuve, et c'est ce que les prouveurs essaient de faire
Même si c'est pas toujours possible hein, de trouver l'arbre, on ne sait pas toujours s'il existe.